Les caractères spéciaux, ce sont des caractères d'imprimerie qui ne sont pas disponibles directement à partir de votre clavier. Or, il y a un certain nombre de caractères qui peuvent vous être utiles, notamment par exemple, ici je vais avoir des noms de marques pour les fournisseurs, je souhaite avoir un copyright à chaque fois juste à côté. Je vais donc double-cliquer ici dans la cellule omotique et je vais avoir, vous le voyez, un curseur de saisie qui clignote juste à côté. Je vais donc pouvoir insérer des caractères soit avec mon clavier, soit autrement. Pour insérer des caractères spéciaux, je vais simplement cliquer tout en haut, à gauche ici dans le menu Insertion. Ensuite, vous allez retrouver sur la droite différents symboles. Je clique sur les symboles et je confirme en cliquant ici sur Symbole. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui s'appelle Caractères spéciaux. Les caractères spéciaux donc sont divisés soit entre caractères spéciaux, vous avez ici un certain nombre d'éléments, notamment justement l'élément copyright qui m'intéresse, et vous avez ici les différents symboles. Vous pouvez aussi retrouver les copyrights à cet endroit-ci. Donc je sélectionne l'élément copyright. Je peux l'insérer tout de suite en cliquant sur Insérer. Il est maintenant inséré à l'intérieur de mon tableau. D'ailleurs, si je déplace cette petite fenêtre, vous voyez que l'élément a bien été inséré. Avant de quitter cette fenêtre, il est important ici de repérer le code du caractère. Vous avez ici un code qui est le code ASCII décimal et qui est donc 169. Si je clique sur la liste, je peux avoir accès aussi à l'Unicode hexadécimal ou bien au code ACI hexadécimal. Celui qui va nous intéresser, c'est bien le code décimal et donc je vais retenir 169. Ensuite, je clique sur Fermer. En effet, une fois que vous connaissez le code décimal d'un caractère, vous pouvez l'effacer et utiliser votre clavier pour l'afficher. J'appuie sur la touche Alt, je maintiens la touche Alt appuyée et ensuite je vais rentrer 1, 6, 9 avec mon clavier numérique. Je relâche Alt et donc vous voyez que j'ai effectivement ce symbole qui a été ajouté. Donc ici, il y a une petite erreur. En réalité, il s'agit du code 184. Donc je vais effacer. J'appuie sur la touche Alt et cette fois-ci, je rentre 184, 1, 8 et 4. Je lâche la touche Alt de mon clavier et j'ai effectivement le copyright qui a été ajouté. Maintenant, je vais sélectionner ce caractère et je vais le copier. Donc simplement avec un glisser-déplacer. Ensuite, j'utilise le raccourci clavier CTRL plus C pour bien sauvegarder, pour bien enregistrer dans le presse-papier ce caractère. Je vais ainsi pouvoir le réutiliser. Je double-clique sur l'élément suivant. Ensuite, je vais utiliser coller, donc CTRL plus la lettre V. Et vous voyez, j'ai immédiatement collé cet élément-ci. Ainsi, vous allez pouvoir gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de repasser à chaque fois par la liste des symboles de cet onglet Insertion. Je double-clique à cet endroit-ci et je vais utiliser à nouveau CTRL V et ici CTRL V. J'appuie sur la touche Entrée une fois que c'est terminé. Ici, j'ai un symbole euro qui a été inséré automatiquement grâce au format. Sachez que lorsqu'il s'agit d'un signe monétaire, vous pouvez passer par un format pour afficher le caractère spécial. Donc ici par exemple, mettons qu'il s'agit de yens et non plus d'euros. Je vais donc sélectionner ma colonne et je vais retrouver tout en haut à gauche l'onglet Accueil. À l'intérieur de l'onglet Accueil, je vais avoir différents formats monétaires qui me sont proposés. Je clique sur la liste et on me propose ici uniquement les euros et les dollars. Je vais donc choisir autre format de comptabilité. Ici, sur la gauche, je suis effectivement dans un format de comptabilité. Je vais choisir un format monétaire. Ensuite, je vais par exemple réduire le nombre de décimales et je vais pouvoir choisir le symbole. Je clique sur la liste. À l'intérieur de cette liste, vous voyez que vous avez un grand nombre d'éléments et je vais donc naviguer un petit peu pour retrouver le yen japonais par exemple. Je le sélectionne, ensuite je clique sur OK et vous voyez qu'automatiquement le format monétaire a été mis à jour. Je n'ai plus ici des euros, mais bien les symboles donc de yens japonais. Vous savez donc maintenant comment insérer différents types de caractères spéciaux à l'intérieur de vos cellules avec Excel 2013.